RCF. Bienvenue dans Merci ça s'entend, l'émission qui met en lumière les héros de notre quotidien. Que la force soit avec vous. Présentée par Greg et Noé. Et nous revoilà les amis pour un nouveau numéro de Merci ça s'entend sur RCF Cœur de Champagne. Au micro aujourd'hui, votre duo préféré, Noé et Greg, prêts à vous faire vibrer avec des belles histoires et des invités exceptionnels. Tout à fait, bonsoir à tous, Noé. Et pour cette émission, nous avons la chance d'accueillir une artiste dont la voix nous a tous envoûtés. Préparez-vous à être émus, car nous recevons la talentueuse Nathalie Sanchez. Nathalie Sanchez, quel honneur de la voir parmi nous. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Nathalie est une chanteuse à la voix sublime, capable de nous transporter par ses mélodies et ses textes touchants. C'est vrai, Noé, ces chansons sont comme des voyages émotionnels. Je suis sûr que vous allez adorer la découvrir ou la redécouvrir à travers cet entretien. Alors restez bien à l'écoute, car nous allons très vite rejoindre Nathalie en studio. Elle va nous parler de son parcours, de ses inspirations et bien sûr de ses derniers titres. Merci ça s'entend, Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour Nathalie. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venue aujourd'hui à Châlons-Champagne. Merci à vous, c'est un grand plaisir. Nathalie, juste avant de te poser les questions, et si on t'écoutait en live tout de suite? Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est parti. Analyser tes réactions pour pas te blesser, prendre des gants et entrevoir d'un seul regard derrière ton sourire le cafard et penser trop, penser tout le temps, le cerveau en ébullition. Parfois j'aimerais que ça se calme un peu, le mettre sur off 1 heure ou 2. Tu dis que je suis trop ou pas assez, ça c'est à moi d'en décider. Laissons-les dire, les bien-pensants, c'est mais y a rien plus important. Et moi j'ai pas envie de changer, j'ai mis du temps à assumer qu'être sensible c'est pas un défaut. Maintenant je le vois comme un cadeau. Merci, c'est magnifique. Merci. T'as aimé Noé? Très, j'ai beaucoup aimé. À toi la première question. Nathalie, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la musique? Alors, qu'est-ce qui m'a poussée? La musique, c'est depuis très très longtemps, depuis que je suis petite. Et en fait, je regardais beaucoup moi les émissions Star Academy, Graines de Star, etc. Et avec mon papa, on s'était souvent dit tiens, je ferais bien Graines de Star et tu serais mon coach. Donc je chantais un petit peu devant lui de temps en temps. Et puis et voilà, il me donnait des petits conseils comme ça. Et puis quand j'ai grandi, en fait, je me suis dit que j'avais vraiment envie de partager cette passion et donc je me suis inscrite à des castings et ça a commencé comme ça. T'as commencé à quel âge à peu près? Alors les castings, vraiment, en fait, j'ai commencé un petit peu tard. J'avais fait des castings un peu, tu sais, par téléphone, ça se faisait beaucoup. Et vraiment, en direct à Épernay, c'était à Épernay par la musique, je me rappelle, j'avais 22, 23. Ah oui. Ouais, j'ai pas commencé toute jeune. Hein. Quels sont les artistes qui ont marqué tes débuts? Moi, je suis une grande fan de Jean-Jacques Goldman. J'écoutais beaucoup ça avec mes frères qui m'ont pas mal fait écouter tout ça. Jean-Louis Aubert, Vianney, Joyce Jonathan, voilà, c'était vraiment les influences. Comment définirais-tu ton style musical? Alors, c'est du pop-folk variété française, même si ça tourne beaucoup plus vers la variété française quand même. Voilà. Ta musique est souvent empreinte d'émotions profondes et de messages positifs. Qu'est-ce qui te motive le plus à partager ces émotions avec le public?
Alors en fait, c'est vrai que moi tout ce que j'écris c'est parce que je le vis, forcément ça m'inspire sur mon vécu. Et souvent j'ai aimé moi écouter des chansons parce qu'elles me parlaient, parce qu'elles me touchaient et parce que des fois elles me donnaient des solutions et elles faisaient voir les choses autrement. Et en fait c'est ce que j'ai envie, c'est pour ça que j'ai envie moi de à mon tour en fait aider les autres par des messages et toujours dire que si aujourd'hui il pleut, demain il fera beau et que ça ira mieux. Et voilà, j'ai vraiment envie de partager cette chose-là. La positivité. Oui, c'est ça. Toujours. Y a-t-il un message particulier que tu souhaites transmettre à travers tes chansons ? C'est vrai que du coup tout ce côté positif et vraiment les valeurs de la tolérance et de s'aimer les autres, les uns et les autres en fait. Et c'est vraiment moi ce que j'ai envie de défendre et de dire voilà, soyez vous-même et en fait n'ayez pas peur d'être qui vous êtes et aimez-vous et arrêtez de vous battre, arrêtez. Donc j'aimerais bien, ce serait beau. Ce serait beau. Peux-tu nous en dire plus sur ton dernier projet musical ? Alors, mon dernier projet musical, c'est la sortie de mon titre 1, 2 et 3. Magnifique chanson. Ouais, merci beaucoup. Donc, en fait, cette chanson, je l'ai écrite il y a quelques mois. Ensuite, j'ai décidé d'aller sur Paris l'enregistrer avec l'arrangeur de la Gofa Lolita. Oui. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et c'était une belle expérience. Et voilà, c'est venu. En fait, ça raconte un petit peu ma vie toujours et de dire allez j'ai mis du temps, j'ai souvent douté mais aujourd'hui je suis là et me voilà quoi. Il faut foncer. Voilà. Toujours. Quelles sont les histoires et les émotions que tu as voulu exprimer dans ces chansons ? Alors dans cette chanson du coup c'est ça en fait, c'est vraiment raconter un petit peu mon parcours et dire que j'ai longtemps voulu être sur scène, j'ai longtemps voulu partager et vivre de ma passion et je lâche pas l'affaire et en fait voilà, c'est dire que ça a commencé il y a un moment. Au début c'était des petits gribouillages sur mon cahier de brouillon et puis que finalement ça devient des chansons et que si on veut on peut tous y arriver en fait, se battre pour quelque chose et réaliser ses rêves. T'as sorti combien de chansons pour l'instant ? Alors, il y a un single au départ, Tout envoyé en l'air, le premier, en 2019. Ouais. Ensuite, il y a eu un EP court avec 5 titres. Et là, c'est le titre, du coup, ça ferait 7 titres. En sachant qu'il y a eu une autre chanson que j'ai pas sortie en EP ni en single, mais c'est plus sur YouTube. C'était pour les commerces. Au commerce du coin coup. Quand il y a eu un peu toutes ces choses, les commerces fermés, etc., ça m'avait beaucoup touchée, donc voilà, j'avais sorti un petit titre comme ça. Titre qui est dans les placards. On va écouter 1, 2, 3, un petit extrait. Allez, c'est parti, 1, 2 et 3. J'ai compris très vite que ma place à moi était sur scène. Comme un lent amour dans une vie apporte le soleil. Un besoin vital de chanter, comme l'air de respirer. Passion éternelle dont je ne peux plus me passer. Et ça fait 1, 2 et 3. Me voilà, me voilà, me voilà. 5 et 6, je résiste, je résiste, je résiste. 7, 8 et 9, tu crois que je bluffe, tu crois que je bluffe, tu crois que je bluffe. Mais 10, 11 et 12, faut que ça bouge. C'est vrai, j'en ai mis du temps, bien trop de temps, et j'ai fini par douter. 1, 2 et 3, Nathalie Sanchez. C'est ça. Magnifique toujours. Merci beaucoup, contente que ça vous plaise. J'ai eu la chance de, comme je t'ai déjà dit, rencontrer de nombreux artistes, mais dès que j'ai entendu ta voix, c'est vraiment exceptionnel, quoi. L'émotion que tu dégages, c'est incroyable. Merci, ça me touche beaucoup. Bravo pour ce que tu fais. Merci. Noé, t'as bien une petite question pour Nathalie. Allez, est-ce que tu as des autres projets pour les prochaines fois ? Eh oui, tout à fait. Alors là, en ce moment, je travaille sur un
Alors, je ne sais pas encore si ce sera un EP ou un album pour 2025. Ça va dépendre un petit peu de l'avancée de tout ça. Avec de nouveaux titres, du coup. Donc, il y en a que j'ai déjà écrit, dont la chanson, le petit morceau que je vous ai fait au début. Ouais. Donc, qui s'appelle Hyper Moi et qui parle du fait d'être hypersensible, mais de s'assumer, comme on disait tout à l'heure. Et en fait, cet EP va vraiment être beaucoup plus... ciblé, beaucoup plus profond, beaucoup plus sur mes valeurs et sur ce que je suis, et ça va être vraiment un peu plus intimiste. Voilà. Parle-nous un petit peu de tes grandes scènes passées, tes grands projets que tu as eus. Alors, en grande scène, c'est vrai que j'ai pu faire 2 fois l'Arena à Reims, avec donc aux côtés de Goldman, et une deuxième fois avec Héritage Goldman avec Michael Jones. C'était des concours France Bleu que j'avais remportés sur des covers, et c'était incroyable. C'était incroyable. Je m'en souviens comme si c'était hier, et quand j'étais sur scène, je me disais oh là là là, la chance que j'ai d'être là, et j'avais une banane, donc c'était vraiment incroyable. Et puis j'ai pu faire la foire de Chalon aussi en première partie de Goldman Mania en septembre. Ouais, pareil, c'était génial. C'était génial, voilà, de voir le public réceptif et sur des chansons qu'ils connaissent pas, parce que finalement c'était que des compos. Ouais. Et ils ont chanté, et ils étaient vraiment là, et j'ai eu que des bons retours, donc c'était exceptionnel. Ils ont beaucoup apprécié. Ouais. Ça fait quoi de monter sur une scène de l'Arena quand tu vois cette foule? Écoute, c'est génial, et en même temps c'est stressant parce que t'es là, et en fait au moment où je vais monter, je me dis trou noir. Je me dis mais comment ça commence déjà, tu vois? Je me dis mais c'est quoi déjà mes paroles? Et en fait là tu te dis mais en fait je peux pas me planter parce qu'il y a 8000 personnes et que je peux pas faire ça, tu vois? Et puis là ça revient naturellement. Et en fait après c'est parti, et ouais, t'as toujours, je pense, ce petit stress qui fait un peu, du coup, ta mémoire un petit peu qui la met en défaut, mais non, mais c'était génial. C'était génial. J'imagine. Et du coup, tu prévois d'autres concerts dans notre région ou ailleurs en France ? Alors pour l'instant, il y a quelques petits concerts qui sont prévus. D'ailleurs, on va se retrouver à Chalon pour le 27 juin. Un spectacle contre Alzheimer. Voilà, pour Alzheimer. Et donc j'ai hâte. Et puis il y a aussi d'autres petites dates, notamment je serai en mars au Casino du Lac du Der en concert. Et puis après j'ai d'autres concerts, des fois privés aussi. Ouais. Voilà, un petit peu de tout, on va dire. Donc après je vous donnerai les dates évidemment en allant. Donc vous pourrez retrouver Nathalie sur la scène de la salle Pelloutier. Le 27 juin pour Alzheimer, une salle, vous allez voir, une petite salle de 250 personnes, mais vraiment intimiste. Ça va être un très très beau spectacle. Aimerais-tu collaborer avec d'autres artistes ? Écoute, tout de suite, là maintenant, comme ça, quand tu poses la question, je pense à Vianney. Ouais. Parce que c'est vraiment quelqu'un que j'adore, et qui est très simple et très humble dans tout ce qu'il fait. Et c'est un génie. Pour moi, c'est un Goldman bis, tu vois. Donc, j'adorerais ça. Pour l'instant, il a la jambe cassée. Et oui, j'ai vu en scooter apparemment. En scooter à Paris. Voilà. Mais voilà, on lui souhaite bon rétablissement, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup. Et puis après voilà, bon, Jean-Jacques Goldman, est-ce qu'un jour, peut-être, on sait pas, j'ai fait Goldman, j'ai fait l'héritage Goldman, peut-être que du coup, il me manque plus que lui, tu vois. Mais voilà, en tout cas pour ces artistes-là, ouais, j'aimerais beaucoup. Noé ? Comment concilies-tu ta vie d'artiste avec ta vie personnelle ? C'est pas toujours facile, hein. Non, ça marche bien parce que voilà, j'ai la chance d'être bien entourée et d'avoir des personnes qui comprennent vraiment autour de moi tout ça, et des amis, ma famille, voilà, tout le monde qui comprend que c'est ma passion et que je suis quand même là, mais que évidemment c'est pas toujours simple, ça prend du temps. Là je suis parce que je travaille aussi à côté, c'est ce que je t'avais expliqué, mais voilà, je travaille en crèche, donc c'est pas tout à fait le même répertoire, hein, tu vois, c'est plutôt les crocodiles et ces trucs là, mais ils sont contents quand on ramène la guitare et quand on chante, et voilà, donc j'essaye un peu de jongler, c'est pas toujours simple, mais j'adore ça, donc voilà, ça me dérange pas. Et puis là, l'idée, c'est de petit à petit pouvoir aussi réduire un petit peu le temps de travail pour me consacrer à la musique. Plus à la musique, ouais. J'imagine. Ouais. As-tu des rituels, et ça vient d'où tes sources d'inspiration au quotidien ? Alors, moi, en fait, comme je te disais, c'est beaucoup mon vécu.
C'est que ça, mais comme tout artiste, je pense, on est inspiré par des choses qui nous touchent et voilà, qu'on vit. Et en fait, moi après, j'aime bien quand j'écris une chanson, j'ai besoin d'être dans mon coin. Donc, peu importe le moment de la journée, tu vois, ça peut être n'importe quand, au matin, au midi, au soir, quand tu veux. Juste, il faut que je sois dans mon coin, qu'on me laisse tranquille. Et je prends des pages blanches et voilà, j'essaye de d'écrire et de jouer en même temps. Puis ça vient et puis. Tu commences par les paroles ou la musique? Ça dépend. Souvent, c'est quand même la guitare. C'est quand même par les accords, je trouve un petit peu le thème et je ressens un petit peu par la musique ce que j'ai envie de dire. Et puis après, je mets les mots dessus. Et puis des fois, j'ai des phrases qui me viennent comme ça et hop, je mets en musique. Souvent, c'est quand même plus la guitare en premier, mais ça dépend. Ouais. Tu mets combien de temps pour écrire une musique? Alors, ça dépend. Parce que des fois, ça va super vite. Je peux l'écrire en 1 heure. Je t'ai écrit une musique et des fois, je la mets de côté et je la termine, je sais pas, en 1 semaine, 1 mois, tu vois, ça dépend vraiment. Souvent, c'est quand même très rapide, c'est quand même plutôt 1 heure ou 2, mais ou une journée, on va dire. Oui, quand même. Ouais. Et si là, on te donne 2 minutes, tu nous fais quoi tout de suite, comme musique? Comment ça? De ton répertoire. De mon répertoire. Allez, vas-y. Une chanson qui te touche, une chanson qui a un message vraiment pour toi. Soleil du matin, et toi seras-tu là pour me tenir la main? Aura-t-on fait les bons choix? Sera-t-on à l'aise avec ça? Je n'ai toujours pas de réponse à tout ça. Alors en attendant, viens, suis-moi et danse, danse, ne te retourne pas. Si le temps nous est compté, viens danser avec moi et danse, danse, aimons-nous plus fort. Demain est incertain, dansons jusqu'à l'aurore, jusqu'à l'aurore, jusqu'à l'aurore. Magnifique, Nathalie. Donc elle sera aussi sur du coup l'EP ou le CD, voilà. Voilà, on a un petit avant-goût. Voilà. Comment on peut faire pour te suivre? Alors, c'est simple, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook, c'est Nathalie Sanchez officielle. Alors juste, je me suis fait pirater mon Instagram. Tu vois, j'ai vendu des Range Rover et tout ça. Mais en fait, c'est pas moi, c'était pas moi. Donc, pas de bol. Du coup, si vous avez envie de me suivre, du coup, je me suis recréé un compte et là, je repars un peu de zéro. Donc, ce sera l'occasion. N'hésitez pas, si ça vous a plu, soutenez-moi et abonnez-vous et partagez ça à tout le monde. Voilà, c'est Nathalie Sanchez officielle musique, du coup, sur Instagram. Officielle musique sur Instagram. Sans piratage cette fois-ci. Sans piratage, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a une scène ou est-ce qu'il y a un moment que tu as aimé, un coup de cœur que tu as eu dans ta vie? Que j'ai eu dans ma vie? Ouais, dans ta vie, un coup de cœur. Peu importe de quoi tu me parles, pas forcément de musique. Allez, non, général. Écoute, ouais, c'est... alors, c'est pas vraiment un coup de cœur. C'est plus un sentiment de nostalgie un peu, tu vois. Quelque chose qui me touche, alors j'ai de la famille en Espagne. Oui. Et du coup, je les vois pas souvent. Et c'est vrai que quand j'y retourne, là, j'ai très très envie d'y retourner parce que là, ça fait, on s'est vu l'été dernier. Et tu vois, j'ai déjà l'impression que ça fait super longtemps. Et j'ai plus mon grand-père là-bas, mais voilà, ouais, c'est des bons moments et j'ai quand même toujours de la famille. Et d'ailleurs, l'EP sera aussi un petit peu tourné sur les influences du coup latino. Ouais. Voilà, franco, ce sera du franco-espagnol et voilà un petit peu pop dans tout ce que je fais maintenant. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement. Donc tu vois, il n'y a pas de question au hasard, quoi. Ben non. Non, c'est ça. Et c'est vrai que je me suis souvent, souvent, tu sais, on me demande de trouver ton style, de trouver ce qui te différencie des autres, et c'est pas toujours simple. Mais en fait, je crois que des fois, il faut pas trop se casser la tête et il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, il est là, en fait. C'est mes racines. C'est tes racines. Ouais. Faut pas aller chercher trop loin. C'est ça. Et ta plus belle scène, c'est laquelle?
Écoute, je dirais... Ah, tu vois, il y a match. Il y a match entre Héritage Goldman, enfin, en fait, les arénas et puis la foire. Mais j'avoue que quand même j'ai un coup de cœur aussi au niveau de l'aréna quand j'ai chanté avec Héritage Goldman, parce que j'étais aux côtés de Michael Jones qui était en train de faire un solo de guitare. Voilà. Et je me rappelle que je le regarde et que là je me dis, comme je te disais tout à l'heure, je suis là avec mon micro et il y a un long solo et moi je me dis oh là là, et je regarde partout, je regarde en haut, je regarde le ciel et je regarde et je me dis ouais mais j'ai de la chance, et en fait je perds ma boucle d'oreille. Ah oui. Ouais, elle tombe comme ça et il me fait signe. Et il me fait, il joue, mais en même temps, il me dit, regarde, il me montre, et je dis, on s'en fout. Je fais, c'est pas grave, enfin, je suis là, en fait, et je l'ai jamais retrouvé, et tu vois, ça n'a vraiment pas d'importance, parce que ce moment, il était incroyable. Et ça fait quoi de jouer à côté de ce grand musicien français? C'est un rêve, hein. C'est un rêve, ouais. Ah ouais, parce que, déjà, de pouvoir faire l'aréna, tu vois, même aux côtés de Goldman, c'était génial. Mais voilà, Héritage Goldman, en fait, même Lilian Renaud, tout ça, c'est Cyprien, enfin, c'est des gens que j'ai écoutés, que j'adore. Et Lilian Renaud j'adore aussi, il y avait ses phases aussi, et en fait Michael Jones c'est le groupe avec Goldman, tu vois. Moi je les ai écoutés avec voilà le trio, et en fait ouais, tu te dis, mais je suis vraiment à côté de lui, là. Et puis après, quand il parle avec son petit accent et qu'il me dit, c'était magnifique, voilà. Et il y avait une interview et derrière, il dit, Nathalie, elle a été magnifique. Et je me dis, oh là là, c'était génial, quoi. C'est lui qui me dit ça. Et, non, c'était incroyable. Incroyable. T'attends son appel maintenant. Ben écoute, ouais, ou alors, tu vois, j'attends peut-être que l'Arena voudra bien me programmer tout aussi, simplement, tu vois, ouais. en première partie, j'en sais rien, de quelqu'un. Mais ouais, carrément, ouais. Ce serait un rêve de rejouer avec eux, tu vois. Ouais. Ouais. Bah pourquoi pas. De pouvoir chanter avec eux encore une fois, ouais. Y a-tu un message que tu aimerais faire passer aux auditeurs de RCF Cœur de Champagne? Eh bien, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que... mon message, moi, et ce que je défends vraiment, c'est... des fois, tu vois, on me dit que je suis un petit peu trop la vieille école et que je suis peut-être trop sensible, et ça me fait souvent défaut dans la vie, mais en fait, j'ai envie de rester comme ça. Et justement, c'est de dire, on a tous nos fragilités, on a tous nos forces, mais en fait, trouver qui on est et rester qui on est, peu importe, en fait... pourquoi, et si on vous demande de changer, mais ne changez pas en fait. Alors oui, améliorez-vous, tu vois, on peut toujours être meilleur, mais ne changez pas qui vous êtes au fond, parce que c'est super important de pas se perdre, et surtout il faut arrêter c'est ce que je disais tout à l'heure, mais vraiment arrêter les conflits, quoi. Moi je rêve d'une paix dans le monde, tu vois, ouais, je rêve de fleurs, sans guerre, sans rien. Et en fait c'est vraiment ça que j'ai envie de partager, et j'ai envie que les gens qui m'écoutent en fait se disent ok, elle défend ce truc-là, et j'ai envie que plus tard, même quand je serai plus là, tu vois, j'aimerais bien avoir changé un peu les mentalités, tu vois, et que les gens se disent, ouais, en fait, ça sert à rien. Enfin, il y a de la place pour tout le monde. Faut arrêter de se cracher dessus, quoi. Et arrêter cette guerre, oui. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment mon message. T'aimes bien soutenir des œuvres également. Tu étais présente à Fanières pour Octobre Rose, ouais, un spectacle pour le cancer du sein. C'était génial. C'était un beau moment. Pas grand monde dans la salle, mais sur scène, c'était rempli d'émotions. Ouais, c'est vrai que oui, il y avait pas beaucoup de monde, mais c'était beau. Et là, on espère que le 27 juin, on aura plus de monde. C'est rempli. Hein, c'est rempli. Ça va être rempli forcément. Incroyable. Mais voilà, on compte vraiment sur vous. Et ouais, c'était génial. Moi, j'ai adoré être là avec les partenaires, et ouais, c'était incroyable. Tu te rappelles, Noé, on a fait une interview de Nathalie dans un camping-car. C'était original. Ouais, hein. dans le camping-car. J'ai retrouvé une photo, on était tous les trois, et à côté, il y avait Michael Jackson, le sosie. Je l'ai. Ouais, je l'ai. J'adore cette photo. Elle est incroyable. On avait le smile. T'étais à côté de Michael, là. Quoi. Ouais, mais je l'adore, hein. Moi, on se voit un petit peu de temps en temps. Matisse Jackson. Ouais. On avait prévu aussi de faire un petit cover ensemble, donc, à voir par la suite. Et on le retrouvera également le 27 juin sur scène. Et ouais, je suis très contente. Pour une prestation de Michael Jackson. L'émission s'appelle Merci, ça s'entend. Est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu as envie de dire merci pour son soutien, pour n'importe quoi, mais merci? Alors, écoute, je parle pas souvent de ma vie perso, parce que sur les réseaux, il y aura jamais une photo. Enfin, moi, je mets pas trop de photos. Oui. Mais ouais, j'ai quelqu'un dans ma vie qui au quotidien, qui est là et qui me soutient beaucoup, et je sais qu'il se reconnaîtra, et que
bah voilà, je vais pas pleurer. mais tu peux. Mais il est toujours là pour moi, il est toujours là pour m'encourager, pour me pousser, pour m'accompagner. Des fois, il fait même caméraman, tu vois, il me filme alors que c'est pas son boulot quoi, mais il essaye vraiment de me pousser toujours et ça m'aide beaucoup. Et alors s'il y avait une deuxième personne, mais je peux pas vraiment lui dire merci, ce serait mon papa qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui m'a... Voilà, je sais que tout ça c'est pour lui aussi et que j'aurais voulu qu'il le voit et peut-être qu'il le voit. Mais il est là, il le voit. Je pense qu'il est là en fait. Il est là, et je le sens des fois, tu sais, dans les moments de doute, je sens qu'il est là. Et d'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle Ma faiblesse, qui sera aussi sur cette EP. Ouais. Ou sur ce CD, qui dit justement que bah voilà, même si c'est toujours dur sans lui, c'est plus ma faiblesse parce que j'en ai fait une force et que je sais qu'il est là et voilà, c'est un petit merci virtuel, mais ouais, je pense que ça m'a poussé quelque part aussi parce que comme je te disais, il m'a toujours coaché, on va dire entre guillemets, en train de dire voilà, c'est lui qui m'a acheté mon premier micro, ma guitare avec ma maman et voilà, s'il y avait une deuxième personne, ce serait lui. Nathalie, sois fière de la personne que tu es. Tu es une femme exceptionnelle, une femme incroyable. C'est gentil. Ne change pas, mais vraiment ne change pas. C'est vraiment incroyable de voir une telle belle personne. Noé, un mot de la fin? Eh bien, moi, je remercie beaucoup Nathalie d'être venue au studio et qu'on ait pu l'interviewer. Ouais. Merci de m'avoir invité. Voilà. Mais c'est normal, Nathalie. On va finir l'émission en douceur avec Tout envoyé en l'air. Aujourd'hui, trop de choses à faire et dans ta tête, tout s'accélère, tout passe trop vite, c'est indécent. Tu dis toujours que t'as pas le temps, alors pour une fois, si on faisait un peu comme ça, tout envoyer en l'air, juste pour une fois, reprendre un peu d'air, se donner le droit de fermer les yeux, d'oublier un peu et se dire que demain tout ira mieux. À quoi ça sert quand on n'a pas